Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et ainsi que pour l'actualité des métaux précieux. Je vous rappelle que ce format s'adresse en priorité à ceux qui accumulent de l'or, de l'argent, du platine, du palladium pour le long terme. Il n'est pas ici question de trading, simplement d'accumulation progressive pour le très long terme. Et on commence comme d'habitude par l'actualité. Et la première actualité nous vient de ING. ING qui a publié un article où il intègre le risque de guerre, des bruits de bottes entre la Russie et l'Ukraine. Et ING alerte sur les effets que pourrait avoir un conflit au-delà des terribles implications humanitaires, hein, sur le prix des métaux, en particulier sur le platine, le palladium, mais pas que, hein. Bien sûr, on pense au gaz, parce que la Russie, on le sait suffisamment peu, est un acteur important, majeur, hein, notamment dans le palladium, le platine, et à partir de là, il faut tenir compte de ce risque, hein, qui est là, qui ne peut être éludé. Deuxième article qui nous vient pour le coup d'un site que vous connaissez, dont on parle souvent, hein, qui est Eurasia Review, et nous avons ici tout simplement la preuve qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Et pendant que beaucoup de banques centrales, beaucoup d'analystes, de plus en plus de banques, hein, sont sceptiques par rapport aux performances de l'or en 2022 à cause du redressement, hein, des taux d'intérêt aux États-Unis, eh bien, suivez mon regard, ou plutôt suivez leur regard. Les banques centrales ont actuellement des niveaux de détention d'or qui sont sur des records de 30 ans, ni plus ni moins. Et pendant que les petits, c'est-à-dire nous, s'interrogent sur ce qui pourrait bien devenir, pas de doute pour les banques centrales, elles accumulent, elles accumulent, elles accumulent encore, et on est sur des records de 31 ans pour être précis. Dernier article que j'ai trouvé pour vous, il nous vient d'un site que j'ai découvert qui s'appelle Recycling Today. Et ce qui est intéressant avec ceci, avec cet article, hein, c'est qu'il est très grand public et les spécialistes se sont penchés sur ce qu'on pouvait attendre de 2020 pour les grands métaux. Et bon, je vous laisserai passer en revue tout ça, c'est en anglais, mais je vous rappelle que tous les liens sont sur mon site. Vous devez aller sur mon site et à partir de là, vous trouverez les liens pour aller visiter directement les articles dont je vous parle. Après, vous le savez, hein, votre navigateur vous propose de traduire automatiquement. Et bon, on passe en revue l'argent, l'or, le platine, etc. Et on retrouve l'idée selon laquelle, au bout d'un moment, les goulets d'étranglement et les problèmes liés notamment aux puces électroniques, vont se résoudre. Et à ce moment, la demande automobile et la production automobile surtout va repartir de l'avant, et avec notamment les cours du platine et du palladium. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les actualités, et je vais commencer cette chronique habituelle parce qu'il n'y a pas de raison, ok? Alors, personne ne peut m'accuser d'être un enthousiaste de quoi que ce soit. J'ai de tout, j'ai de l'or, j'ai du bitcoin, j'ai de l'ethereum, j'ai de l'argent, j'ai absolument de tout, enfin de tout, façon de parler, mais en tout cas, voilà. Quand on dit que l'or est menacé à moyen terme ou à court terme par le bitcoin, regardez le comparatif or Bitcoin. Alors en or, l'or c'est ce que vous avez en haut, ok, c'est ce qui est en rouge et vert, et Bitcoin c'est ce que vous avez en bleu et gris. Et regardez la performance depuis, tout simplement, hein, depuis décembre 2021. Regardez, le Bitcoin a perdu la bagatelle de 46%, donc en valeur relative. À partir de là, voilà, moi je veux bien qu'on dise que le Bitcoin est un concurrent sérieux pour la détention d'actifs, de diversification, pas de problème. Mais regardez, je vous mets simplement maintenant la, la valeur de Bitcoin depuis quelques mois. Et donc si vous prenez les sommets qui ont été réalisés, les sommets absolus, hein, de novembre 2021, vous avez Bitcoin qui en est actuellement à moins 48%, pour ne pas dire 50%. Alors, qu'on dise que Bitcoin est un actif intéressant pour la diversification, encore une fois, je veux bien, j'en ai, hein, et j'en ai pas qu'un petit peu des cryptos. Mais voilà, un actif refuge qui perd 50% de sa valeur en une poignée de semaines,
voilà, qu'on me permette de douter de la valeur de cet actif comme réserve de valeur justement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et encore une fois, si on me demande, et personne ne me le demande, mais je vous le dis quand même, ce que je pense des cryptos, je pense. Et c'est pas un conseil, c'est un partage de ce que je fais, qu'il faut en avoir. Évidemment qu'il faut en avoir parce qu'on ne veut pas passer à côté d'une révolution patrimoniale ni technologique, etc. Mais encore une fois, je pense que c'est la pire des choses que d'exagérer, que de caricaturer et de faire de Bitcoin quelque chose qui est similaire. Alors non, Bitcoin augmente beaucoup plus vite lorsque ça monte et baisse beaucoup plus vite. Il y a une volatilité absolument incroyable sur Bitcoin, mais ce n'est absolument pas une raison pour substituer, à mon humble avis, l'or au Bitcoin. Enfin, Bitcoin à l'or, dans les deux sens d'ailleurs. Voilà, on passe donc à l'analyse de l'or. L'or libellé en euros. Et bonne nouvelle pour l'or libellé en euros. Alors, sont-ce les bruits de bottes ou alors les craintes sur les marchés? On ne sait pas, mais en tout cas, bonne nouvelle. La résistance intermédiaire des 1607-1614 a lâché. C'était le 19 janvier. C'était donc on a parlé, hein, donc c'était une zone d'accumulation rationnelle qui est passée. Donc encore une fois, on peut accumuler sur ces niveaux. Enfin, on n'est pas obligé d'accumuler sur ce niveau parce qu'on bénéficie même une meilleure entrée maintenant, puisque vous pouvez le voir suite à la cassure de la résistance, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Ce support a joué son rôle, hein, c'était sur la séance de vendredi, on a rebondi dessus. C'est une zone d'accumulation rationnelle hein, pour moi, donc les niveaux actuels. Est-ce qu'on peut dire pour l'instant que c'est gagné? Non, rien n'est moins sûr, mais ce qui est sûr, c'est que la tendance de fond va redevenir haussière très rapidement. Bon, mathématiquement, le moyen mobile, ça se fait de telle manière que pour l'instant, ça descend, mais mathématiquement, encore une fois, ça va commencer à remonter maintenant. Et donc, la tendance de fond, elle est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours étant ascendante également, on peut dire que la tendance de long terme est également haussière pour l'or libellé en euros. Je répète, zone d'accumulation rationnelle maintenant. Ok, puisqu'on a passé un obstacle, ou alors il faudra attendre un petit peu, parce que c'est dangereux d'acheter dans la résistance, mais si on clôture au-dessus de la résistance 1654, c'est également une zone d'accumulation rationnelle. Si on regarde l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars pour nos amis américains, c'est la même chose, hein. La progression a été assez importante hein, ces derniers jours, en particulier parce qu'on a réussi à casser la résistance des 1830-1832. Une résistance étant cassée change théoriquement de polarité, donc maintenant nous avons cette zone de support intermédiaire qui a d'ailleurs été testée déjà hein, à 1830-1832. Vous voyez que le changement de polarité se manifeste par le fait qu'on l'a testé, qu'on a rebondi. On est sur une zone d'accumulation rationnelle. Tendance de fond, tendance de long terme haussière. On a réussi à casser également cette oblique descendante et ça fait du bien. Attention, zone d'accumulation rationnelle suivante en clôture au-dessus des 1877. Je n'achèterai pas dans cette zone, c'est dangereux puisque c'est la zone qui a été fatale la dernière fois. L'argent libellé en euros est également dans une forme étincelante. D'ailleurs, on se souvient, hein, c'était dans l'analyse de mercredi, je vous avais dit déjà hein, que le regain de forme de l'argent était assez surprenant à un moment où l'or ne bronchait pas. Et regardez ça en l'espace d'une poignée de séances. Hein. Depuis le début du mois, même pas depuis le 7 janvier, on a pris 12%. Actuellement, on est à plus de 10%. On a cassé la zone de résistance des 20,27 euros. Donc ça a changé de polarité. Ces zones d'accumulation rationnelle, on a déjà prévenu mercredi dernier hein, que le fait qu'on avait clôturé à 20,7 au-dessus de la zone faisait de la zone une zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur le support des 24,27 ou alors une clôture au-dessus des 22,6. Pour l'argent libellé en dollars, même tarif. Alors, pourquoi ça rebondit maintenant? On ne sait pas. Franchement, rien n'a changé. Les risques inflationnistes sont encore là et sont toujours là, pardon, hein, c'est pas nouveau. Le conflit entre la Russie et l'OTAN est là depuis des mois et des mois. Qu'est-ce qui justifie cette hausse? On ne sait pas. La peur panique peut-être, mais bon, la progression a démarré pour l'argent avant la grande panique de jeudi-vendredi. Donc bon, faut pas non plus chercher trop à comprendre. On a cassé l'oblique descendante, zone d'accumulation rationnelle, on l'a vu, c'était mercredi
On peut donc envisager que l'accumulation se fasse en cas de retour sur le support 23-23-4. Ou alors en cas de clôture au-dessus des 25-26, mais attention parce que si on achète au-dessus des 25-26, on va très vite avoir une autre résistance au-dessus de la tête, donc c'est un peu délicat, on risque d'avoir des tirs de barrage importants, mais bon c'est comme ça, on a un rideau défensif. Et tendance de long terme par contre pour l'argent baissière, hein, pour l'instant on est en dessous de la M200 et la tendance de fond par contre elle est neutre puisqu'on est au-dessus de la M50 mais la M50 descend. On passe au platinoïde. Et voilà le graphe du platine, pardon, et le platine, comme pour toutes les matières précieuses qu'on a évoquées, est en très belle forme, hein. De toute façon, ce n'est pas neuf, ça date d'il y a plusieurs séances. La progression depuis les plus bas du 11 janvier s'est établie jusqu'à 12%, on termine la semaine sur un modeste 10%. Mais le plus dur est fait. On s'est extrait et on est passé au-dessus du support journalier des 854 qui change de polarité, qui devient support. On passe aussi au-dessus de la M200, on n'est plus en tendance de long terme baissière. Donc tout retour sur le support journalier 867-854 est une zone d'accumulation rationnelle. On a déjà accumulé en cassant cette zone, hein, puisque c'est un petit peu la règle qu'on se fixe, hein. Lorsqu'on franchit une résistance ou lorsqu'on revient sur un support, eh bien ça devient une zone d'accumulation rationnelle. Regardez le platine, mais cette fois-ci libellé en euros, c'est la même chose, hein. Il faut avouer qu'on a de la chance actuellement. Et on vient de passer la résistance des 1995 qui change de polarité, qui devient support. Par contre, en dollars, on est toujours en dessous de la M200, donc on est toujours en tendance de long terme baissière. Retour sur les 1000, zone d'accumulation rationnelle. Clôture au-dessus des 1100, zone d'accumulation rationnelle. On termine avec le palladium qui lui aussi est dans une zone confortable où on passe des résistances qui deviennent autant de zones d'accumulation rationnelle. En l'occurrence, un retour sur les 1158-1780 serait zone d'accumulation rationnelle comme une clôture au-dessus des 1954. Tendance de long terme toujours baissière. N'oubliez pas qu'il ne faut pas être trop exigeant non plus, hein. La progression depuis mi-décembre, c'est-à-dire on va dire 5 ou 6 semaines, est vraiment très encourageante puisqu'on a pris, excusez du peu, quasiment 40% en 6 semaines. Okay, donc il faut s'attendre également à une pause à un moment ou à un autre. Et c'est pareil pour le palladium libellé en dollars. La progression est très belle. Elle s'établit depuis... alors il ne faut pas tenir compte de cette bougie, c'est un bug de la plateforme. Mais on a pris depuis... les plus bas de décembre, voilà, pareil, hein, à peu près 40% pour le palladium libellé en dollars. On remarquera qu'on est au contact d'une résistance. Attention, c'est plus du tout une zone d'accumulation rationnelle, au contraire c'est une difficulté. Par contre, retour sur les 2020 ou clôture au-dessus des 2188, ce serait des zones d'accumulation rationnelle. Voilà, c'en est terminé de cette analyse des grands métaux précieux. Je vous invite, si vous voulez, à découvrir dans la langue de Shakespeare et ensuite à traduire dans la langue de Molière les articles dont je vous ai parlé. Les articles sont sur mon site, vous pouvez aller directement sur mon site, donc allez les chercher. Je vous rappelle également que mon partenaire est aucoffre.com. Aucoffre.com vous permet d'acheter de l'or et de l'argent et de le faire conserver dans les meilleures conditions qui soient. Je vous rappelle également que si vous passez par mon site, vous pourrez vous procurer les pièces d'or, notamment les verres à valeur avec une prime réduite. Je vous montre simplement parce qu'on me pose la question, les produits en platine, en palladium sont disponibles, hein, sur le site aucoffre.com. Vous achetez ça, vous mettez ça en garde au coffre, vous pouvez vous le faire livrer également. Donc par exemple 1 gramme de platine issu d'un lingot de 6 kg, ou même par exemple, voilà, je sais pas moi, 100 grammes de platine issu d'un lingot de 6 kg, donc c'est une partie, hein, d'un lingot que vous possédez. Voilà, 3300 € pour ceux qui voudraient investir. Je rappelle qu'en passant par mon site, vous allez pouvoir obtenir une prime réduite sur l'or, lien en dessous de la vidéo. Et parce que parfois également certains sont soucieux de me faire bénéficier de ça, vous avez un code parrain, mais c'est absolument pas nécessaire de l'utiliser, mais en utilisant mon code parrain, voilà, vous pouvez soutenir le site. C'est juste en dessous de la vidéo également. Je vous souhaite une excellente journée et à mercredi pour la mise à jour.